Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique, utiliser des dates dans des champs calculés, où nous verrons comment renvoyer le nom de la partie de date spécifiée sous la forme d'un entier avec la fonction datepar, ajouter un nombre spécifique de jours ou de mois à une date avec la fonction dateadd, et enfin calculer le délai entre deux dates en nombre de jours et de mois avec la fonction datediff. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons le montant des ventes par année dans une table texte. Pour ce faire, faisons glisser la dimension date de commande dans l'étagère des lignes, et enfin faisons glisser la mesure vente dans le repère texte. Nous obtenons ainsi la table texte suivante. Dans mon étagère des lignes, je vois que ma date de commande est affichée en année. En triple-cliquant sur sa pastille, nous voyons qu'en fait, derrière cette pastille se cache une fonction qui se nomme datepar et qui affiche l'année de ma dimension date de commande grâce à son argument year. Si je change year par months, donc mois, et que j'appuie sur la touche entrée, Tableau m'affiche désormais non plus les années de mes dates de commande, mais les mois des dates de commande. Bien entendu, je peux changer la période affichée via un clic droit sur la pastille plutôt que modifier la fonction directement dans l'étagère. Créons un champ calculé avec cette fonction et sur cette dimension, mais avant, dupliquons notre feuille et supprimons la dimension date de commande de notre étagère des lignes. Pour ce faire, je vais faire un clic droit directement sur ma dimension date de commande, puis créer, puis champ calculé afin d'avoir directement dans notre éditeur la dimension positionnée. Renommons le champ calculé qui va être créé en mois commande. À droite de mon éditeur dans le catalogue des fonctions, cherchons la liste des fonctions date et choisissons la fonction datepar. Nous voyons que Tableau nous explique à quoi elle sert, mais également quelle structure il faut rigoureusement respecter pour l'utiliser. Double-cliquons dessus pour l'insérer dans la zone de paramétrage avant la dimension date. Nous voyons que Tableau nous demande quelle partie de date nous souhaitons afficher. Saisissons months pour mois, mais vous pourriez très bien saisir year, day, etc. N'oublions pas les apostrophes et la virgule, sans quoi la fonction ne marchera pas. Supprimons la fermeture de parenthèse pour la repositionner en fin, juste après date de commande. Nous voyons désormais que le calcul est valide. Appuyons sur OK. Faisons glisser le champ calculé mois commande dans l'étagère des lignes. Nous voyons que le résultat nous donne un graphique et non une table texte. Cela est normal puisque nous devons convertir notre champ calculé, qui est une mesure, en dimension discrète. Une fois effectué, je vois que la table texte obtenue affiche bien pour chaque mois de nos années la somme du montant des ventes. Notre table texte qui utilise la fonction datepar a le même rendu que notre première feuille qui affiche directement le mois grâce à la hiérarchie naturelle de tableau, excepté les mois qui sont affichés en nombre. Dans une nouvelle feuille, affichons pour chaque ID commande la date d'expédition. Pour ce faire, faisons glisser la dimension ID commande dans l'étagère des lignes, puis la dimension date d'expédition dans l'étagère des lignes également. Modifions l'affichage de date d'expédition au format jour, mois, année grâce à la fonction date personnalisée. À partir de cette date, ajoutons un délai de 2 jours. Pour ce faire, dans un nouveau champ calculé, que l'on nommera date de réception, ajoutons un délai de 2 jours, non pas en utilisant +2, bien que cela fonctionnerait, mais en utilisant la fonction dateadd. Comme pour la fonction datepar, allons la chercher dans le catalogue des fonctions et double-cliquons dessus pour l'ajouter. Saisissons day pour jour entre deux apostrophes pour indiquer que l'on souhaite ajouter des jours. Saisissons une virgule. Ensuite, je vois que Tableau nous demande l'intervalle à ajouter, autrement dit le nombre de jours, soit 2.
Ajoutons une virgule et supprimons la fermeture de parenthèse pour l'ajouter après le champ date d'expédition. Nous voyons que le calcul est valide, appuyons sur OK et faisons glisser notre champ dans l'étagère des lignes. Modifions l'affichage de la date par un format jour, mois, année, puis faire OK. Nous voyons désormais dans notre table que la date de réception est bien égale à la date d'expédition plus 2 jours. Si je souhaite allonger le délai pour le passer par exemple de 2 jours à 2 mois, j'ai juste à modifier ma dimension date de réception et modifier le champ calculé en remplaçant day par month ou tout autre indicateur de temps. Je vois qu'ainsi le délai d'expédition est modifié pour 2 mois. Enfin, dupliquons notre feuille et supprimons la dimension date de réception pour la remplacer par date de commande dans notre étagère des lignes. N'oublions pas de changer le format de la date en format jour, mois, année pour plus de lisibilité. Calculons maintenant le délai entre notre date de commande et notre date d'expédition. Pour ce faire, dans un champ calculé que l'on nommera délai d'expédition, nous allons utiliser la fonction dateDiff pour calculer le délai en jours. Nous aurions très bien pu faire une simple soustraction pour le calculer le délai en jours, mais utilisons la fonction dateDiff. Je vais saisir ainsi dans l'éditeur dateDiff et la sélectionner avec la touche tabulation ou en cliquant dessus ou encore en appuyant sur Entrée. Comme nos deux précédentes fonctions, je vais saisir day pour jour entre deux apostrophes, suivi d'une virgule, pour ensuite renseigner la date de début, c'est-à-dire notre date la plus ancienne, soit la dimension date de commande, rajouter une virgule, puis renseigner notre date de fin, soit la plus récente, soit la dimension date d'expédition, et fermer la parenthèse. Je vois que le calcul est valide, cliquons sur OK. Comme pour la fonction datePar, n'oublions pas de convertir notre champ calculé délai d'expédition, qui est une mesure, en dimension, avant de la faire glisser dans notre étagère des lignes. Tableau nous affiche désormais dans notre table le délai en jours entre notre date de commande et notre date d'expédition. Enfin, n'oublions pas qu'il est également possible de changer les jours par mois, année ou toute autre temporalité selon votre besoin. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.